Pour bien comprendre ce problème, eh bien, il faut voir les deux types de spectres, bien comprendre les deux types de spectres qu'on va obtenir grâce au spectroscope. Dans un premier temps, on va obtenir le spectre d'émission de l'argon. On a une lampe à vapeur d'argon sous basse pression qui est élevée à une haute température. Elle émet une lumière. Le spectroscope décompose cette lumière et on trouve un spectre discontinu avec des bandes bleues, qui ne sont peut-être pas très bien représentées là, hein, désolé, j'espère que vous les verrez sur votre feuille. Voilà les bandes bleues. Moi je suis désolé, bon, hein, qu'est-ce qu'on peut. Et puis quelques radiations vertes, quelques radiations rouges, c'est un spectre discontinu. On connaît les longueurs d'onde de toutes ces radiations, hein, 390 nanomètres pour la première, 404 pour la deuxième, etc., etc. Et dans un deuxième temps, on analyse la lumière qui vient du Soleil, qui a traversé la chromosphère. La chromosphère, elle est peuplée de gaz basse pression élevés à de très hautes températures. Et ces gaz, ils vont absorber une partie du rayonnement de la lumière du Soleil. Donc on n'aura pas un spectre continu qui nous vient du Soleil, mais un spectre discontinu avec des petits traits noirs. Ces petits traits noirs correspondent à quoi? Eh bien, correspondent aux éléments chimiques présents dans la chromosphère qui absorbent cette part de rayonnement. Bien. Donc ceci, c'est un spectre d'absorption du Soleil, parce qu'à l'intérieur de son spectre continu, il y a quelques bandes noires qui ont été, quelques parties de lumière qui ont été absorbées par les éléments chimiques présents dans la chromosphère. Mais d'un autre côté, on a le spectre de l'émission de l'argon, qui lui est composé d'un spectre discontinu composé de raies colorées. Alors, comment on fait la première question? Tout simplement, à chaque longueur d'onde, on note la position X sur cette échelle. Donc, à 390 nanomètres, ça correspond à la valeur X en millimètres égale à 0. Ensuite, 404, on prend son double décimètre, on mesure cette distance entre la première et la seconde raie, et on trouve une autre valeur, etc., etc.